Alors ce soir, on commence vos infos insolites par un salon de thé pas comme les autres, et c'est le cas de le dire. Incroyable. J'y crois même pas, moi-même. J'ai eu du mal à y croire quand j'ai vu ça. Alors en fait, il s'agit d'Arthur Dolmer et de Jean-Emmanuel Thomas, qui travaillaient comme cuisiniers au Royal Monceau à Paris, qui étaient amis et qui en ont eu un petit peu marre et qui ont décidé de se lancer. Et ils ont vu que le marché du CBD fonctionnait très bien. Et ils se sont dit pourquoi pas en vendre et pourquoi pas surtout faire un salon de thé dont ce serait le thème principal. Donc finalement, à Versailles, tout près. Versailles est de plus en plus exotique, c'est pas compliqué. Je vous avais parlé du japonais, la street food d'Aisuko, d'accord? Ils sont à 3 mètres. Alors, on a le Japon et on a le CBD juste à côté, donc c'est un salon de thé, vous venez, vous pouvez... on vous sert une thé selon vos goûts. Ils ont des thés assez rares, avec ou sans CBD, des infusions avec ou sans CBD, des pâtisseries avec ou sans CBD, plutôt avec, je crois. Alors le CBD, il ne faut pas avoir peur, c'est juste interdit aux moins de 18 ans. Et ils vendent bien sûr aussi tous les produits qu'on peut consommer chez soi, donc soit en huile, soit en fleurs, soit en résine. Et ce qui est vraiment sympathique, c'est qu'Arthur Dolmer et Jean-Emmanuel Thomas sont des êtres absolument adorables, qui vous expliquent tout selon vos besoins, parce que vous savez, comme moi, que le CBD, ça peut quand même aider à combattre certaines douleurs articulaires, musculaires. Oui, le CBD, quand même le préciser, c'est un dérivé du cannabis, mais ce n'est pas de la drogue. Voilà, c'est légal, c'est interdit aux moins de 18 ans en France. Et du coup, vous n'avez pas le côté addictif et euphorisant de la drogue. Hein. C'est vraiment apaisant et ça peut être aussi dans la cuisine, enfin comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça peut aider à s'endormir. Donc, si vous êtes un peu stressé, vous faites votre marché à Versailles. Après, vous allez faire une grande théière de CBD, ça va vous couliser direct. On va faire une bonne sieste. Voilà, par exemple. Voilà, un endroit incroyablement sympathique. Insolite. Insolite pour le mois, oui, à mon avis, oui. Et ça marche très bien. Ils ont des clients de 30 à 70 ans et plus. Okay. Voilà. Alors pour votre deuxième information, on reste à peu près dans le même thème. Mais oui. Puisqu'on passe maintenant à l'utilisation par un chef d'un produit pharmaceutique. Est-ce que c'est bien ça? C'est la nigelle. Exactement, c'est une épice, la nigelle. Alors en fait, le début de l'histoire, vous en avez déjà parlé dans le 7 à 8. C'est un monsieur qui a travaillé dans des grands groupes, qui a énormément voyagé, au Moyen-Orient notamment. Il s'appelle Olivier Decaze. Voilà, il s'est associé avec une pharmacien et il a eu envie de proposer cette nigelle, cette épice incroyable. Cette épice, c'est pas compliqué. Elle guérit de tout sauf de la mort, Mathilde. Ah oui. C'est pas mal. Guérir de la mort, oui, c'est compliqué. Ah non, guérir de la mort, c'est pas la peine d'y penser. Hein, ça va quand même, il y a des limites. Mais guérir de beaucoup de choses. Et cette nigelle, il faut qu'elle soit de très bonne qualité. Donc il a fait pas mal d'études à Saclay, justement, avec cette pharmacien, et il la propose sur un site qui s'appelle l'Officine du Monde. Bientôt, ça sera aussi dans des pharmacies qui sont en train de démarcher. Et donc, faut faire attention à avoir des produits de bonne qualité. Et donc, ça vous aide à combattre des problèmes de peau, du cuir chevelu. Ça fait quoi d'autre? C'est un anti-inflammatoire. Voilà. En fait, la base du truc, c'est que c'est anti-inflammatoire. Voilà. Et donc, le chef yvelinois Maudit Sacco en utilise dans sa cuisine. Bravo. Alors, c'est ça qui m'a fait tilter. C'est quand j'ai vu mon petit Versailles Plus chéri, là, le mensuel versaillais, je vois donc l'interview de cet Olivier Decaze. Et au final, on voit que votre chef chéri, à vous... Oui, parce qu'il est souvent dans les astuces du chef. Qui s'appelle Sacco Maudit. Eh bien, on utilise dans sa cuisine sous forme d'huile. Et donc, comment est-ce qu'il fait Eh bien, écoutez, vous voulez que je vous dise? Je vais vous dire. Par exemple, là, il fait des bouchées de rouleaux d'avocat farcis au tartare de thon, agrémentés, assaisonnés à l'huile de nigelle. Voilà, tout simplement. Il a d'autres secrets qu'il vous révélera à l'occasion. Voilà. On espère, on verra. C'est sûr, c'est sûr. Alors, voilà. on termine vos informations insolites par une avant-première, Véronique. Une avant-première pour changer, parce qu'on adore le cinéma. Oui. Et c'est une avant-première qui va avoir lieu le lundi 27 mars à 20h, et où? À Saint-Germain-en-Laye. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un film qui s'appelle Les Trois Mousquetaires, d'Artagnan. En fait, c'est un diptyque. Vous avez celui-ci qui va sortir et après, il y aura Les Trois Mousquetaires, Milady. Bon, on va rester sur celui-là pour commencer. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alexandre Dumas, père, a écrit ce roman de Cap et d'épée à Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Il a été aussi il a dirigé le commandement de la garde nationale de Saint-Germain-en-Laye
ainsi que son théâtre. Donc effectivement, vu qu'il n'y a qu'une seule avant-première dans les Yvelines, évidemment, il fallait la faire à Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Alors ce film, il est réalisé par un réalisateur, n'importe quoi, qui s'appelle Martin Bourboulon. D'accord? D'accord? D'accord. En acteur, vous avez François Civil qui joue D'Artagnan, Vincent Cassel qui joue je ne sais plus, enfin un autre des Un beau casting en tout cas. Là, de tout ce que vous êtes dites, en train de le voir. ouais, là il y a la bande-annonce qui s'affiche en même temps. Pio Marmaille. Alors Romain Duris, c'est Aramis, je m'en souviens parce que ça rime. Et Pio Marmaille, il dit qu'il a dû prendre 10 kilos, le pauvre, pour avoir l'air plus lourd. Évidemment, c'est le but du jeu. La vraie sortie officielle, c'est le 5 avril. Vous avez Eva Green et ce film a été écrit par, souvenez-vous, Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, les auteurs du prénom. Vous vous souvenez? Ah oui, oui, le prénom. Ah, voilà. Ça vous donne envie, hein, du coup. Voilà. Ça donne envie d'aller le voir, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire d'autre sur cette... J'espère, il y a En tout cas, intérêt. le casting donne envie d'y aller. Déjà, voilà. Bon, bah c'est bon. Je crois que j'ai tout dit. J'ai sûrement oublié des trucs, mais tant pis. Hein. Tant Donc pis. ce sera au cinéma le 27 mars. Au C2L. Au C2L Voilà, de à Saint-Germain-en-Laye, lundi 27, 20h avec l'équipe du film. Ben, super, je crois qu'on a tout dit. Merci Mathilde. Merci beaucoup Véronique Merci pour à ces vous. informations. On vous retrouve la semaine prochaine. Mais du avec coup, grand comme plaisir, d'habitude, si le vous êtes mardi. d'accord. Bah oui, bien Ouais, sûr. bon, merci.